Bonjour, chers amis, internautes, chers frères et chères sœurs. Le thème de la parole, Dieu protège les couples. Le psaume 27, c'est un psaume très puissant de David, plus de 3000 ans. Quand David ne savait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et Dieu le préservait de la chair, des séductions. Nous sommes séduits dans ce monde. Mais le psaume 27 sur le fait que le cœur, avec amour dans le Seigneur va nous préserver. Il y aura des pensées toujours. Mais ces pensées, il faut les écarter. Comme David, quand ce n'est pas l'Éternel est ma lumière, mon salut, il priait dans le sens qu'il soit protégé et préservé des pensées. Comme des fois nous sommes attaqués par des pensées. Les choses anciennes sont passées. Ayez la crainte de Dieu. Vous êtes sur la terre. Il y aura toujours des pensées. Si vous voulez être protégé, oui, la sanctification, parce que la fidélité est très importante aujourd'hui. Oui, les âmes sœurs doivent être protégées. Les couples, je veux dire, ils doivent être protégés. C'est important qu'un couple soit protégé. Le Seigneur va nous dire aujourd'hui, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? De qui je crains? L'Éternel est le soutien de notre vie. De qui aurais-je peur? La peur peut paralyser, mais la confiance dans le Seigneur, lorsque tu as peur, aie confiance dans le Seigneur. Et en ce temps de la fin, il y a trop de divorces. Mais aie confiance dans le Seigneur, mais pas aux hommes. Le Seigneur nous dira plus loin au verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Donc tu es protégé, que tu le veuilles ou pas, tu es protégé. Oui, un jour dans les parvis, si tu es dans les parvis, si tu parles au Seigneur, le diable ne peut pas te toucher, les ennemis ne peuvent pas te toucher, ils ne peuvent te parler avec leur langue, car Dieu est avec toi ce matin. Le Saint-Esprit est avec toi ce matin. Pourquoi avoir peur des hommes? Pourquoi avoir peur du pasteur? Pourquoi avoir peur des frères? Si Dieu est avec nous, c'est dans les pensées. Le diable dira, je ne t'aime pas, ne l'écoute pas. Prends le psaume 27 et commence à prier, en esprit. Parce que la parole, le diable la connaît. Mais le psaume 27, c'est une puissance qui vient du ciel, qui vient des cieux. Et aujourd'hui, on a peur. Pour un oui, pour un non. On a peur des mauvaises nouvelles. On a peur d'être critiqué par nos familles. Dieu est avec vous. Même si les familles ne veulent pas accepter, ce n'est pas de leur faute. Ils ont eu des malheurs, des difficultés. C'est à eux à venir au Seigneur. Parce que la foi est personnelle. Tu peux avoir un culte personnel, mais ça n'empêche pas d'écouter ton pasteur. Ton pasteur aussi, il a des problèmes. Ton pasteur aussi, il a des soucis. Ton pasteur aura aussi peur de te critiquer. On est tous pareils quelque part. Mais cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Quand tu es avec Dieu, tu es sur la terre, tu es un pèlerin. Il y aura toujours des ennemis. Il y aura toujours des critiques des voisins, ou des amis, ou la famille. Mais Dieu est avec vous. Sachez que la voix que vous entendez n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Il y a combien dans les familles intellectuelles qui veulent aider leurs frères et qui parlent beaucoup. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est de l'orgueil, ils ne sont pas méchants, mais l'orgueil de l'ennemi.
on peut faire des études, bien sûr on peut avoir une maison, bien sûr on peut avoir une piscine, mais la crainte du Seigneur, bien sûr qu'on peut avoir une belle famille, des belles filles, voilà, des frères. Oui, les filles sont belles, mais leurs pensées, comme des fois les parents, les filles sont belles, mais leurs pensées d'éducation de leur enfant. Aujourd'hui, on va dans les écoles, on fume, on se laisse entraîner, et ils n'ont pas la volonté de dire non, je ne fume pas. Mais c'est comme ça. On peut avoir des enfants super mignons et qui font des bêtises après. L'éducation des enfants de Dieu. On dit musulmans, on dit chrétiens. Non, l'éducation chrétienne est une bonne institution d'école. Une bonne éducation d'école. Voilà, il n'y a que le Christ qui peut changer nos cœurs. Je ne peux pas changer le cœur de mon voisin. Je ne peux pas changer le cœur de ma voisine, de mon frère et ma soeur qui va à l'église. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais prenez le 127. Restez dans la prière. Restez dans la prière, dans la lumière de Jésus. Voilà. C'est bien d'aller à l'église. Après, parler mal, on peut être énervé, comme tout le monde. Le pasteur, il peut être énervé. Mais la crainte de Dieu, la peur n'est pas de Dieu. Mais si tu as peur et la crainte du Seigneur, tu es en paix. Le salut, c'est maintenant. Tu peux mourir. Si tu n'as pas peur, tu meurs dans le Seigneur. Et un jour ou l'autre, on partira. Il faut le savoir. Les gens ont peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si je perds mon papa? Qu'est-ce qui va m'arriver pour mes papiers? Qu'est-ce qui va m'arriver? La crainte du Seigneur doit changer. On est là pour s'aider, pas pour diminuer la personne. Si tu as eu des études, va aider ton frère, ta soeur. Pour les papiers, ne sois pas orgueilleux, démerde-toi, t'as qu'à démerder. La personne n'a pas appris. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les familles. Comme le papa, qui a peut-être 100 ans, bon, il faut aider le papa. C'est ça la crainte de Dieu. La mémoire, quand on prend de l'âge, n'est pas la même. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'Alzheimer. Mais aide ton père, ton père, c'est un problème. Voilà, on est là. La famille est importante. Soyez bénis au nom de Jésus.